Bonjour. 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 Oui. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, cet après-midi, on va faire l'atelier dont on vous a parlé. Et là, toutes les questions que vous avez, vous allez pouvoir les poser directement à Mustapha Azerwal qui est présent. Bonjour. Bonjour. Pour moi, la photographie a cette capacité à révéler la lumière, d'en matérialiser les formes ou encore les traces. Le tangible ou même le sensible, c'est bien au-delà du visible et finalement, travailler sur l'invisible en photographie, c'est travailler sur ce qui passe par-delà de l'image et par-delà le médium. La lumière, le soleil, ce qui rend visible n'est pas visible. Pour Héraclite, il y a deux choses que l'on ne peut pas regarder en face. Le soleil et la mort. Donc avez-vous quelques questions sur ce que vous avez vu aujourd'hui ou la dernière fois? Oui? Vous voulez dire quoi par matérialiser l'invisible? Matérialiser l'invisible. Oh là, c'est pointu déjà. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est la lumière pour sa capacité à révéler. En fait, matérialiser l'invisible, c'est matérialiser la lumière pour moi. Donc c'est rendre visible cette lumière. Voilà. Oui? Pourquoi vous avez choisi la lumière? Eh bien, en fait, c'est assez... comment dire, assez bizarre, mais j'aime pas la photographie. Et donc pour moi, en fait, les photos ne me touchent pas en tant que telles. En fait, l'idée, c'est vraiment que la photographie, c'est un processus qui va permettre de construire quelque chose, de fabriquer quelque chose. Ce que j'essaye de créer, ce sont des objets qui sont pensés comme des sculptures de lumière. Des objets agissants, des objets autonomes qui permettent de créer une expérience sensible. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait sculpter des images grâce à la lumière, mais maintenant, grâce à ce que Mustapha fait, je peux avoir conscience que ça se fait. Comment vous avez découvert cette manière de prendre les photos, du coup? Quand je me suis intéressé à la photographie, j'avais besoin de comprendre comment les choses fonctionnaient. J'ai un peu décomposé chaque partie de la photographie. Et en fait, mon travail, je l'ai beaucoup construit sur une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la photographie et qu'est-ce que ça engage et de quoi c'est composé. Qu'est-ce qu'il y a de présent dans la photographie? Il y a la lumière, la notion de temps, la notion de représentation. Je m'intéresse à l'éblouissement, à l'aveuglement, au surplus de lumière, au surplus de visible. Ces enjeux qui sont des enjeux de l'image, je tente de les traiter de manière beaucoup plus abstraite. Je me suis tout de suite posé la question, mais comment ça se fait qu'une œuvre, que ce soit une peinture, une sculpture, une photographie, elle nous touche? Pour moi, c'était pas juste une dimension visuelle, quoi. La sensation qu'on va avoir face à quelque chose, qui dépasse nos sens, en fait, que ce soit la vue, le toucher, l'odorat, le goût, si vous voulez. En fait, elles sont invisibles, mais elles sont de l'ordre du sensible. La lumière, en fait, elle est porteuse de tout un tas de sens, de signes, sur ce qu'on ne voit pas, mais qui nous touchent, malgré tout. Quand je vois les photos que Mustapha nous a présentées, ça me procurait certaines émotions que j'arrivais pas forcément à décrire. C'est comme ça nous emmène dans un autre univers, mais en tout cas, ça fait un truc. On va faire un petit atelier où, en fait, j'ai préparé du papier que j'ai sensibilisé, c'est-à-dire que j'ai appliqué sur ce papier une émulsion qui réagit à la lumière du soleil, aux ultraviolets. Donc en fait, le photogramme, c'est un peu cette idée-là. C'est des photos sans appareil photo. Quand vous mettez un objet qui masque la lumière sur le papier, ce que vous allez avoir en dessous, c'est du blanc. Et tout ce qui a été touché par la lumière va devenir bleu. Cet atelier, on le fait
Dehors, parce qu'en fait, on va utiliser la lumière du soleil pour sensibiliser de manière plus rapide les papiers. Dans un premier temps, vous choisissez des petits objets que vous allez utiliser, répartir. Vous pouvez prendre, là dans la boîte, il y a du fil et tout un tas d'autres choses. Quelques végétaux, par exemple, vous les posez sur le papier. Ensuite, le papier, on va le poser au soleil pour qu'il s'expose à la lumière. L'important, c'est vraiment que ce soit le plus à plat possible sur le papier. Et on prend cette couleur, on prend les autres. La couleur, elle va pas interférer, en fait. C'est vraiment la transparence qu'il faut chercher. Donc là, ça va vous faire quelque chose un peu de cette matière-là. Ok ? Ok, venez, on fait des formes. On fait de la superposition. On est des superposeurs. Ok, on fait ça. On a tous des choses sur nous qui nous tiennent à cœur. Donc on a pris chacune un objet qui nous tenait à cœur, qu'on a pu mettre sur la feuille. Et après on a pris des fleurs, des objets de décoration pour que la feuille nous représente. C'est trop bien. C'est génial. Eh ben, c'est parfait. Emmenez-le au soleil maintenant. Ok. Du coup, le soleil est là-bas. Ouais. Bah, c'est bon là. Là, le soleil il est là, non? Il faut compter à peu près 3-4 minutes au soleil pour exposer, ok ? Comment je peux faire? Allez, venez. Et bah, du coup, il faut que vous laissiez votre main posée sur le papier comme ça tout le temps de l'exposition. Mais il ne faut pas bouger du coup. Attends. Faut attendre combien de temps? On a ça. Et on a ça qui apporte genre un ciel. Mais ça sera plus foncé. Ou alors justement, j'ai vu qu'on pouvait faire un angle comme ça. Et du coup, ça va faire une partie bleue, une partie blanche. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'était de faire un truc pas forcément joli, mais qui soit intéressant au niveau des lumières, des ombres, du soleil qui se déplace un peu. Parce que vu que là où il y a le soleil, ça va être bleu. Et du coup, l'idée, c'est que ça soit plus bleu foncé, tu vois. Ça soit encore plus bleu. Mais là, vous voyez, même l'ombre, en fait, ça fait réagir un peu le papier. Ok. Donc là, je pense que c'est bon, vous pouvez le mettre à développer, vous l'enlevez et on va le mettre dans l'eau. Ouais. Ok. L'art, c'est très important, je trouve, et présenter à l'école, c'est original, c'est très bien, je trouve. L'art, c'est un peu compliqué parce que ça dépend du point de vue, ça dépend aussi des gens. C'est très personnel. Ouais, voilà. C'est... C'est trop bien. Ok. Oh là là. Et après, on retourne. Quelle main magnifique. Voilà. Oh, c'est un pinat. Oh, les fleurs. Oh là là. On a raté le bail là.